Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Le Scrap d'Élise. Je suis démonstratrice Stampin' Up en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, donc on va faire une petite boîte. Voilà, j'en ai fait 2 exemplaires déjà. Donc avec une petite vache et c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Hop, voilà. Vous pouvez ranger des petits gâteaux si on veut. Hop, voilà, se ferme comme ceci. Donc voilà, pareil pour la deuxième. Voilà. Donc là, on va faire une troisième ensemble. Voilà, je vous les pose là, dans le petit coin. Donc pour ceci, il vous faudra donc du papier. Donc moi, j'ai choisi la couleur pâtisserie ou pacane. Donc il vous faudra un papier uni de 15,5 par 10 cm. Deux morceaux de 12,3 par 8,7 cm. Donc 2 exemplaires. Voilà, comme ceci. Il vous faudra aussi un papier de 7,2 par 1,5 cm. Et pour le papier design, il vous faudra donc 4 morceaux de 6,8 par 3,1 cm. Donc sinon, on utilisera aussi la perforatrice vache, comme ceci. On utilisera, je vous montrerai plus en détail tout à l'heure, mais les die cercle, voilà, fantaisie. Et puis évidemment, les tampons de vache. Ah oui, je vous ai pas dit, pour le papier design, donc j'ai utilisé la collection, donc papier bois de campagne. Voilà, c'est des feuilles de 30,5 par 30,5. Vous avez plusieurs coloris. Donc voilà, tout sur la couleur, voilà. Un peu du bois, je vous montre ça. Elles sont très très jolies. Qui donnent un effet bois. Voilà, comme ceci. Je vous montre un petit peu derrière. Voilà, vite fait. Voilà. C'est très très sympa. Donc, ces papiers-là, vous pouvez les retrouver au catalogue annuel. Donc, on va faire, voilà, la petite boîte. Donc, je vais mettre ça dans le petit coin. Voilà. Donc, on va prendre notre... Oh, ouais, mais je vais même pousser mes boîtes parce que je ne vais pas avoir de place. Alors, pour ceci, il vous faudra le massicot. Alors, on va reculer ça. Voilà. Donc, on va prendre le papier de 15,5 par 10 cm. Donc là, on va se mettre en format portrait. Donc, alors, hop, je pousse un peu mes affaires. Donc c'est le format portrait. Donc, on va faire un pli à 1,5 cm. Donc, attention de ne pas se tromper de lame. Donc, 1,5 cm. Donc là, on va le tourner pour être mieux. Et on va faire un autre pli à 8,5 cm. Voilà, ça donne ceci. Voilà. Donc ensuite, on va s'en le mettre dans le format paysage. Donc là, on va faire un pli à 7 cm. Et un pli à 8,5 cm. Voilà ce que ça donne. On va continuer les plis, comme ça on n'aura plus besoin du coupe-papier ensuite. Donc là, on va prendre nos 2 morceaux de 12,3 par 8,7 cm. Donc, on va faire... Voilà, sur le format portrait, sur le sens portrait, on va faire un pli à 3,6 cm et à 5,1
centimètres. Je vous montre ça tout de suite. Ça donne ceci. Donc, on va se mettre dans le format paysage maintenant. Donc là, on va faire un pli à 1,5. Donc, on va se mettre sur le petit côté qui est plus pratique. Pour les petits plis, on va le retourner et on va se mettre à 8,7 cm. Voilà, ça donne ceci. Voilà. Donc, on va faire pareil sur le deuxième. Donc, on va se remettre en format portrait. Donc, on va faire un pli à 3,6 cm et à 5,1 cm. On va se mettre dans le format paysage maintenant. Donc, on se met à 1,5 cm et à 8,7. Voilà, pareil, comme ceci. Et les autres, voilà, on a fini les plis. Donc, maintenant, on va avoir besoin de nos ciseaux. Donc là, voilà le grand morceau et nos deux plus petits. Donc, on va prendre nos ciseaux de précision et on va faire des découpes. Donc là, on va couper, voilà, ici, jusqu'au trait et là aussi. Et ensuite, on va biseauter. Donc, on coupe et on va biseauter. Hop. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, j'ai biseauté. On va faire pareil de l'autre côté. On coupe et on biseaute. Voilà, je vous montre comme ceci. Ensuite, donc on va prendre nos deux morceaux, les plus petits morceaux. Donc là, ici, on va couper jusqu'à la ligne. Là, ici. Et là, on va couper jusqu'à la ligne. Donc, on va retirer ce morceau-là. Et ce morceau-là, on va garder que le petit. Donc là, voilà. Donc, on a gardé que le petit. Donc, de l'autre côté, on va couper donc celui-ci jusqu'au trait et là jusqu'au trait. Donc là, voilà, jusqu'au petit trait. Faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, voilà, comme ceci. Et donc là, on va biseauter ici jusqu'au trait et là jusqu'au trait. Vous voyez? Voilà, pareil de l'autre côté. Donc là, on peut faire un grand bisou. Voilà, comme ceci. Ça donne ceci. Donc maintenant, on va faire pareil avec l'autre morceau. Donc, on découpe comme ça. Voilà. On a retiré les deux petits morceaux. Et donc là, pareil, on va découper ici. Là. Et on va biseauter ici et là. Hop. Voilà, comme ceci. Donc maintenant qu'on a fini les découpes, on va marquer les plis. Donc pour ceci, je vais avoir besoin de mon plieur en os. Donc on va faire le premier. Donc on va marquer tous les plis. Voilà. Et on va bien... Hop. Voilà. Comme ceci.
Là, j'ai plié tous mes plis. On va faire pareil avec les deux autres morceaux. Et on n'oublie pas le tout petit aussi. On va faire pareil avec l'autre. Hop. Voilà. Donc ensuite, maintenant, on va former la boîte. Donc on va prendre notre colle. Voilà. Celle-ci, la Tombow. Donc on va mettre de la colle. Voilà. On a un tout petit peu de colle là. Voilà. Voilà, sur les petites languettes. Et on va coller. Hop. Donc j'ai déjà collé une partie. Et donc là, je vais mettre de la colle ici pour coller cette languette là. Oh là là, j'ai bavé. Hop. On va mettre de l'autre côté pareil. Et on va finir d'assembler. On va coller de l'autre côté. Hop. Donc on va bien faire adhérer avec le plioir en os la colle. Ah. Voilà. Donc ensuite, on va assembler nos deux petits bouts, les deux petits rabats. Donc là, je vais mettre là. Je vais coller les deux en même temps, comme ça sera fait. Voilà. Donc là, on va les refermer sur eux-mêmes. Voilà, comme ceci. On va bien faire adhérer la colle. Hop. Voilà. On va coller le deuxième. Et pareil. Donc ensuite, donc je vous montre. Là, voilà, j'ai le petit morceau. Et là, j'ai la petite languette du bas. Donc en fait, la petite languette, voilà, je mets à plat. Donc ça va se coller comme ça. Et ça va remonter comme ceci. Vous voyez, ça fera comme ça. Donc là, on va mettre de la colle sur nos deux petites languettes. Là, là. Donc là, je vais juste le coller dessus et je vais le remonter pour bien le caler. Hop. Voilà. Il bouge un peu. On va bien. Voilà. L'autre, c'est pareil. Bien le rabattre. Oh mince, ça a un peu bougé. Attends, je vais redécoller un. Attendez, je redécolle un tout petit peu ici. Parce qu'il a bougé un peu. Mais c'est pas très grave. Voilà, je vais remettre un tout petit peu de colle.
Voilà. Et on va le recoller. Et voilà, ça ferme mieux. Et voilà, déjà notre mécanisme, il est pas mal. Donc ensuite, hop. Donc on va prendre notre petit bout, voilà, de 7,2 par 1,5 cm et on va le coller sur la rive en dessous. On va l'attraper, hop, et on va le coller ici. Voilà, comme ça fait une finition de la boîte. Même on peut la défaire et bien faire adhérer là en dessous. Comme ça, on est sûr. Voilà. Donc maintenant, on va prendre nos papiers DSP. Que je sais plus où ils sont. Ah, ils sont là. Voilà. Donc, les papiers DSP qui font 6,8 par 3,1 cm. Donc, on en a toujours 4. Et on va la coller 2 devant et 2 derrière. Après, il n'y a pas de sens réellement, hein, le devant et derrière. C'est la décoration qui va faire le reste. Donc, je vais retourner mes papiers et je vais mettre de la colle sur les 4. Voilà, vous voyez, la colle, il en faut très peu. Hein. Donc maintenant, on va les coller. Voilà, donc on va les coller là. Voyez, ça rend trop beau. On va faire pareil de l'autre côté. Il faut bien faire adhérer. Vous voyez, hop. Donc là, on va passer à la déco. Donc là, on va prendre un cercle. Voilà, donc c'est les cercles, donc c'est les nature en vedette. Donc vous en avez beaucoup dedans. Je vous montre ça tout de suite avec des belles décorations. Oh, ça a bougé. Donc voilà, vous avez tout ça. Donc là, je prends celui-ci. Voilà, qui a des petits traits tout du long. Donc je vais découper un cercle dans du papier blanc. Donc avec ma machine, voilà, de découpe, je la mets dedans et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, il est découpé. Voilà le petit rond. Ça. Hop. Donc, je ramasse ça tout de suite. Pour pas non. Hop. Et donc là, on va prendre nos tampons. Voilà, Cutex Coil avec la vache. Que je range un peu le bureau. Hop. Donc ça, je mets ça de côté. Donc voilà, c'est des tampons transparents. Donc on va prendre le corps de la vache, comme ceci, avec une des têtes. On va prendre une chute de papier.
on va prendre notre bloc acrylique. On va... Voilà. Et donc là, pour faire les contours de la vache, je prends l'encreur couleur café. Donc, je vais ancrer ma vache. Je vais le tamponner sur ma feuille. Voilà. Donc, je vais faire la même chose avec la tête. Hop. Je vais tamponner sur le côté. C'est pas mal. Donc après, je vais coloriser ma petite vache. Donc, je vais prendre les feutres à alcool. Donc, je vais prendre la même couleur que le papier. Pâtisserie opacane. Et j'ai pris la couleur claire. Donc, on va colorier la petite vache. Les petites taches. Avec les feutres à alcool, c'est bien parce que ça laisse pas de traces de crayon. C'est vraiment pratique. Hop. Voilà, on va coloriser les petits sabots. Et on va faire au niveau de la tête. Juste là. Et donc là, je vais prendre un autre feutre à alcool. Donc on va prendre la couleur pétale rose. Voilà, pétale rose clair. Pour faire juste là. Ensuite, on va prendre, voilà, la perfo vache et on va découper, voilà, la vache. Et ça va, c'est tout simple. Je vous montre. Ah, j'ai pas pris la bonne vache. Bah si, pourtant. Ah, il y en avait deux sortes. Je me suis trompée de côté pour la vache. Donc, on va recommencer. C'est pas grave. Juste pour le corps. J'ai pas pris le bon corps. Donc, on va reprendre. Voilà, c'est celle-là qu'il me fallait. C'est pas grave. Donc, on va reprendre donc leur couleur café. On va faire ça tout de suite. Hop. Voilà, on va tamponner sur une chute de papier. Voilà. Et on va la recoloriser. Donc, on a dit pâtisserie capable. Donc là, on va pouvoir la découper cette fois. Donc, je me centre bien. Et on appuie. Et voilà. Le corps est découpé. Donc, ensuite, on va donc reprendre la tête sur l'autre feuille. Voilà. Et on va la découper. Voilà, on va la mettre de côté, notre petite vache. Et on va reprendre notre rond. Donc là, dans les tampons, on va prendre les fleurs.
Et on va les tamponner. Donc, je reprends couleur café. Et je vais les tamponner juste là. Voilà. Donc, je vais les coloriser. Donc, je vais prendre pour aujourd'hui... je vais prendre Narcisse Délice. Couleur claire et couleur foncée. Donc, je colorisais le milieu de la fleur en foncé. Voilà. Et donc l'extérieur, alors je vais prendre la pointe la plus fine pour faire les pétales. Voilà, et la dernière. Voilà. Et on va faire donc évidemment les pétales des fleurs. Donc je prends limonette à la limette claire. Hop. Voilà. Allez. On a presque fini le petit projet. Donc voilà pour les fleurs. Je vous montre ça. Voilà. Donc ensuite, on va coller notre petite vache. Donc on va pour ceci, on va prendre nos mousses 3D. Donc, on va prendre des grandes et une petite. Alors, je trouve ça tout de suite. Ils sont là. Voilà, les grands et les petits. Donc, on va retourner la vache. On va en mettre deux derrière. Voilà. Et sur la tête de la vache, on va prendre une grande. Et là. Donc, la grande est sur le haut et la petite est sur le bas. Donc, on va retirer les films protecteurs. Hop, comme ceci. Voilà. Donc, on va la coller. Voilà, comme ceci. Et on va faire pareil avec la tête. Voilà, comme ça, je vais vous montrer. Elle est collée en 3D. Ça donne du relief. Donc ensuite, on va la coller. On va coller ceci sur notre boîte. Donc, on va mettre la colle que sur la moitié. Et on va coller ça dessus. Et voilà. Notre projet est terminé. Donc, je vous rappelle les couleurs que j'ai utilisées. Donc, j'ai utilisé le papier uni pâtisserie au Pacam. Les papiers, c'est les bois de campagne. Voilà, la perforatrice de vache et les tampons qui vont avec Custécoil. Donc, si ce tuto ne vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vous remonte la petite boîte, comme ceci. Voilà, je vais vous mettre les deux autres à côté. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à me dire laquelle vous plaît le plus. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.